Aujourd'hui au Maroc, le réseau des établissements scolaires d'enseignement français est l'un des plus denses au monde. Il scolarise plus de 43 000 élèves dans 44 établissements, couvrant les principales villes du Maroc dans tous les niveaux d'enseignement. Ces établissements sans distinction font partie du réseau des établissements français à l'étranger, indépendamment de leur gestion, comme l'AEFE, l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger et l'OSUI, l'Office scolaire universitaire et international. On nous annonce en pourcentage que 70% des élèves bénéficiant de cet enseignement sont des Marocains. Ce pourcentage est-il une réalité? Pas si sûr. Tout d'abord, quand on y regarde de plus près, on remarque que le nombre de places est limité. Mais le plus choquant, c'est le coût très élevé de la formation. Il peut atteindre annuellement dans certains établissements le montant de 67 000 dirhams. Mais quels sont les élèves prioritaires à l'admission dans ces établissements? On note dans la limite des places disponibles et en premier lieu, les élèves de nationalité française, puis les élèves du fait de leur cursus antérieur, c'est-à-dire scolarisés en France ou à l'étranger dans un établissement français. Et enfin, les élèves de nationalité marocaine sur examen de leur parcours scolaire quand il reste des places disponibles, ce qui est rarement le cas. Du coup, les parents marocains déçus de l'enseignement public, en grande majorité, se rabattent alors sur l'enseignement privé, où la langue française est une dominante dans le relationnel avec les élèves, mais les diplômes préparés ne sont pas reconnus par le ministère de l'Éducation nationale française. Nous ne dénigrons point le programme de l'enseignement marocain, mais néanmoins, pour s'inscrire aux études supérieures en France, ne sont prioritaires que les titulaires des diplômes français. Pour dépasser cet obstacle, les parents doivent trouver d'autres alternatives, surtout pour les élèves doués à l'école. Il faut bien une idée, un système, et pourquoi pas un programme de candidats libres. C'est tout l'enjeu du grand projet d'accompagnement, Maison des formations. Par exemple, le brevet des collèges se passe généralement à la fin du collège. Mais il est également possible de s'inscrire en tant que candidat individuel. Et il n'y a aucune limite d'âge pour passer le DNB en candidat libre. La force de notre programme est que tous les intervenants travaillent ensemble, en lien avec les parents, pour accompagner les enfants et les jeunes, pas à pas dans leur parcours de préparation aux examens. Ce parcours commence d'ailleurs par l'accompagnement de l'élève dès le mois de septembre, mais il passe aussi par son inscription au mois d'octobre de l'année en cours aux épreuves écrites. Et il se poursuit grâce à notre dispositif 100% réussite, qui offre de meilleures conditions pour mieux apprendre et mieux comprendre, avec des enseignants accompagnés dans leur pratique par des chercheurs et des parents toujours mieux associés au travail des enseignants, avec le dispositif Croisons les savoirs et ses projets partagés. Il faut bien toute une maison des formations, pour avoir une égalité des chances aujourd'hui au Maroc.